Je connais exactement le sentiment que tu ressens en ce moment parce que moi aussi je suis passé par cette période-là, à savoir publier maintes et maintes vidéos sur ma chaîne YouTube pour au final gagner très peu d'abonnés. Parfois même j'en perdais alors j'avais publié 10, 15, 20 vidéos dans le mois. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les solutions pour pallier à ce problème. Et au-delà de solutions, je vais surtout te révéler des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et ces erreurs-là, justement, elles t'empêchent d'avoir plus d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Je ne sais pas encore combien il y aura d'erreurs, tu verras au fil de la vidéo, mais en tout cas, on va surtout parler d'erreurs, donc ne fais surtout pas les erreurs dont je vais te parler maintenant. Et la première erreur que je vois très souvent sur de nombreuses chaînes YouTube qui galèrent justement à avoir plus d'abonnés, c'est que leur chaîne ne regroupe pas un intérêt commun pour un avatar cible qui va pouvoir s'identifier, et cet avatar cible, il va y en avoir un ici, un autre là, un autre là, un autre là, bref, t'as compris, et ça va les regrouper autour de ta chaîne, autour de toi, et ça va rassembler des abonnés. Si t'as pas trop compris ce que je voulais dire, je vais être plus clair, tu n'as pas de niche, donc les gens ne savent pas pourquoi s'abonner à ta chaîne YouTube. Si tu publies tout et n'importe quoi sur ta chaîne YouTube, eh bien ça ne donne pas envie de s'abonner. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ta chaîne YouTube? Et quand je te parle de niche, c'est pas forcément parler de toujours du même sujet, justement, parce que je connais des youtubeurs, tu en connais certainement aussi, qui n'abordent pas toujours le même sujet. Je pense notamment à la chaîne de Amy Plante, j'avais fait une analyse à son sujet. Elle ne parle pas toujours du même sujet, c'est même très souvent varié. Donc elle n'est pas nichée, pourtant ça marche. Elle a des abonnés. Oui, elle a des abonnés, pourquoi? Parce que elle est dans l'une des cases qui fait que tu peux avoir une communauté, des abonnés autour de toi, à savoir qu'il y en a 3 sur YouTube, très simple. L'éducation, donc je fais partie, le divertissement, parfois tu peux être sur les deux, donc divertissement, il n'y a pas que le jeu vidéo, hein, voilà, ça regroupe plein de choses, mais on va dire gaming, etc., voilà, c'est le plus connu, et les chaînes dites de connexion, à la Amy Plante, excuse-moi Amy, désolé, mais bref, pour en revenir à Amy, certes elle n'est pas nichée, mais elle mise tout sur le storytelling, on est là pour ces histoires, c'est comme par exemple Lena Situation quand elle sort ses vlogs du mois d'août, tu n'es pas là tellement pour les sujets, parce que les sujets sont assez variés, tu es là pour ce qu'elle dégage, voilà, uniquement pour elle, mais en tout cas, elle rentre dans l'une des cases, donc niche-toi dans l'une de ces cases, tu vois, je t'ai pas dit de te nicher avec un sujet précis, quoique ça peut arriver si tu es dans le domaine éducatif ou le divertissement, voilà, mais en tout cas, sache que tu dois faire partie de l'une de ces 3 cases, divertissement, éducation, connexion, tu peux avoir un mix de ces 3 cases, mais en tout cas, si tu n'es pas là-dedans, dans aucune de ces cases, eh bien, ça peut expliquer pourquoi, à ce jour, tu galères à avoir des abonnés. Ensuite, place à la deuxième erreur. Peut-être que tu ne fais pas la première, tu es bien niché. Par contre, tu ne proposes rien de neuf par rapport à la concurrence. Et en fait, si tu fais ça, eh bien forcément, ça ne donne pas envie de s'abonner à ta chaîne. Pourquoi est-ce que les gens s'abonneraient à toi alors que ton contenu, ils peuvent le retrouver sur plein d'autres chaînes à côté? Il faut que tu essaies de te démarquer et de proposer quelque chose de différent. Cette différence, ça va forcer les gens à s'abonner à ta chaîne pour ne rien rater parce qu'ils vont savoir que tu es la petite pépite unique dans la thématique qu'ils suivent, dans les thématiques qu'ils suivent, et forcément, ils vont suivre chacune de tes vidéos. Si tu proposes quelque chose qu'on peut retrouver partout, il n'y a aucune raison de s'abonner. On viendra regarder tes vidéos, tu auras des vues parfois, voilà, peut-être des vidéos qui vont péter, mais il n'y aura pas d'engagement parce que ton contenu sera trouvable partout ailleurs. Allez, place à la troisième erreur, et celle-ci, je la retrouve encore beaucoup trop souvent sur les chaînes qui cherchent à avoir justement des abonnés. Et du coup, justement, c'est en faisant ça qu'on sent que elles sont en mode mendiant. Voilà, désolé de le dire, mais je veux des abonnés, je suis vraiment en mode s'il vous plaît. C'est que tu forces beaucoup trop avec le abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi en début de vidéo, milieu de vidéo, fin de vidéo, 50 fois dans la vidéo, c'est trop. Ne demande pas aux gens de s'abonner à ta chaîne, je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours. Si les gens aiment ton contenu, ils s'abonneront à ta chaîne. S'ils ressentent le besoin d'aller voir ton contenu, qu'ils aiment tes vidéos, ils vont s'abonner. Il n'y a aucun problème à te faire là-dessus. Les gens ne sont pas bêtes sur YouTube, ils savent comment faire pour s'abonner à une chaîne YouTube. Ils cliquent sur la cloche, le bouton s'abonner, la cloche, et bim, c'est réglé. Donc, arrête de forcer, arrête de demander des boutons d'abonnement, enfin, des abonnements plutôt, pas le bouton d'abonnement, t'as compris? Parce que de une, ça va pas marcher, les gens vont plutôt faire l'inverse, à se dire, elle me fait chier ou il me fait chier, lui a forcé là à vouloir que je m'abonne, donc je m'abonnerai pas. Moi perso, c'est la réaction que j'ai quand une personne force trop. Voilà, je fais tout l'inverse de ce qu'elle me dit. Et de deux, ça flingue ton taux de rétention. Quand tu commences ta vidéo par aller abonne-toi, like la vidéo, machin, ceci, cela, moi je fais partie des gens qui partent, hein, parce que il y a rien qui me fait plus chier que ça. Voilà, moi j'aime que la vidéo, tu partes direct dans ton vif du sujet et qu'on commence la vidéo. Voilà, donc là ton taux de rétention, paf, il a une grosse chute et ça empêche la promotion de tes vidéos. Donc vraiment,
ne fais pas le forceur, ne demande rien, ne demande pas aux gens de s'abonner. Si ton contenu est bon, ils s'abonneront, t'inquiète pas pour ça. Et maintenant, on va parler de la 4e erreur qui est directement reliée à la première erreur, mais je voulais vraiment la mettre à part, celle-ci. C'est que ta personnalité ne ressort pas assez. Tu vois, dans la première erreur, on parlait justement des 3 cases, et il y a une case qui ressort beaucoup pour le côté personnalité, c'est la case dite de connexion avec son audience. Amy Plante et Lena Situation, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce qu'elles ont une vraie personnalité, mais ça, tu dois le retrouver sur chacune des chaînes finalement. Même le contenu éducatif, il faut que tu aies un petit peu ta personnalité. Ça rejoint aussi le fait de se démarquer. Mais si tu n'as pas de personnalité, les gens ne vont pas s'attacher à toi. Tu ne dois pas oublier que YouTube, eh bien, ce sont des gens qui regardent des vidéos de toi, une personne, donc d'un humain à l'autre. Et donc forcément, il faut qu'il y ait une alchimie pour qu'il y ait un abonnement. Parce que même si ton contenu est bon, si la personne n'arrive pas à s'attacher à ta personne, elle ne s'abonnera pas. Donc vraiment, ta personnalité, elle doit ressortir. Donc fais-la ressortir au maximum. Sois toi-même et ne t'enferme pas dans une case à essayer d'être bien carré, etc. Si t'es un peu taré sur les bords, eh bien sois taré, il n'y a pas de problème. Tu trouveras une audience qui va s'abonner à ta chaîne et qui va s'identifier. Et cette audience, oui, elle sera autant tarée que toi, mais elle sera très engagée avec ton contenu. Et enfin, la dernière erreur de cette vidéo qui t'empêche d'avoir plus d'abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est que tu n'as pas compris le principe de vues qui se transforme en abonnés. Ça, je ne compte plus le nombre de personnes qui m'envoient des commentaires chaque jour, pas chaque jour, j'abuse un peu, mais qui m'envoient très souvent des commentaires en me disant « Je cherche à avoir plus d'abonnés ». Mais elle est là ton erreur. Tu ne dois pas chercher à avoir plus d'abonnés. Tu dois chercher à avoir plus de vues et ce sont les vues qui vont se transformer en abonnés. Ce ne sont pas les abonnés qui apportent des vues. Ça, qu'on soit très très clair. Cherche d'abord les vues et les abonnés viendront ensuite. Mais attention, comme je te l'ai dit en début de vidéo, il te faut des vues, oui, mais des vues qualitatives qui vont cibler ton audience et surtout qui vont durer dans le temps. Parce que oui, le problème, c'est qu'il y a des vidéos qui vont faire beaucoup de vues à la sortie et puis plus rien. Et du coup, bah forcément, ça stoppe le flux des vues, également le flux des abonnés. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est plutôt un système de vues automatique chaque jour. Ça fait des vues chaque jour, c'est pas énorme, mais chaque jour, il y a des vues et ça me rapporte des abonnés chaque jour un petit peu plus. Donc, j'ai une brique d'abonnés là, une brique d'abonnés là, une brique d'abonnés là, bref. Et ça fait un petit effet boule de neige, d'effet cumulé. Et ça, je te parle de cette stratégie, comment la mettre en place dans cette vidéo. Donc, vraiment, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite vivement à aller la voir.